Les signes de la plénitude du Saint-Esprit. Durant toute la semaine, nous avions abordé les raisons pour lesquelles un chrétien doit désirer être rempli de l'Esprit de Dieu. Dans la dernière vidéo, nous avions dit comment être rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes qui montrent qu'une personne a la plénitude du Saint-Esprit. Nous n'allons pas être exhaustifs, on ne va pas les citer tous, mais les majeurs seront énumérés ici. Alors, la première des choses, nous allons voir que l'Esprit de Dieu fait disparaître la peur et nous devenons du coup courageux. Nous avons la force et le courage d'affronter le monde, d'affronter les gens pour toutes les choses que nous avons à faire avec Dieu. Et pour cela, nous allons lire un verset, Acte 2, le chapitre 14, où on a vu, c'était Pierre qui avait renié Jésus et après la descente de l'Esprit de Dieu sur eux le jour de la Pentecôte, devient subitement courageux, il prend force et il se lève et écoutez ce qu'il dit. On dit, il se présenta avec les 11 et leva sa voix. Pierre, le patron qui avait tremblé, qui avait fui, subitement on dit, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Il leur parla en ces termes. Il n'avait plus peur de se présenter comme étant disciple de Jésus. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne en premier. On a la conviction qu'on est enfant de Dieu. Il nous donne la force, il nous donne le courage d'affronter le monde. Il y a aussi le fait qu'on constate la manifestation du fruit de l'Esprit sur les personnes qui sont remplies. Et là, on peut voir dans Galates 5, l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la douceur, la bonté, la bénignité, la tempérance, la fidélité. Les personnes qui sont remplies, on voit que ce sont des gens qui parlent avec douceur, des gens qui manifestent la paix autour d'eux, les gens qui manifestent la joie, les gens qui sont patients, ce ne sont pas des coléreux, ce ne sont pas des gens qui crient à tue-tête, qui font de n'importe quoi. Ils sont tempérés dans tout ce qu'ils font. Vraiment, ce sont des personnes agréables auprès de qui on a envie d'être. Voilà les choses que le Saint-Esprit fait. Alors, on va dire aussi que on constate que les personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu ne marchent pas selon la chair. Ils ne se laissent pas être dominés par la chair. Vous allez entendre d'aucuns quand ils finissent de pécher, qu'est-ce qu'ils disent? Paul l'a dit, que bon, la chair est faible et donc si j'ai envie de faire telle chose, je résiste une fois, une deuxième fois, la troisième fois, écoute, je me laisse aller parce que même Paul, même le grand Paul a dit que la chair est faible. Non, c'est pas possible, on peut pas raisonner comme ça. Maintenant, si la chair est faible, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, il y a une question que j'aimerais poser. Quand on sort, on n'est pas chez soi, des fois on a envie d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? On a envie de vider sa vessie ou peut-être qu'on a des fois envie de faire sortir un père. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on se retient? On arrive dans cette situation-là à se retenir parce qu'on sait que ce n'est pas bien, on ne peut pas le faire. Ça doit être pareil aussi pour les chrétiens. Un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire ce qu'il veut et mettre cela sous le dos de la chair. Non, les gens, je répète, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ne sont pas contrôlés par la chair. Ils ne sont pas des personnes envieuses parce que vous voyez, il y en a qui sont extrêmement envieux. Quand ils voient quelque chose sur le prochain, ils doivent l'avoir. Ils sont la dernière version de telle voiture, mais après, le lendemain, il y a l'autre qui achète une autre marque et ils veulent aussi l'acheter, ils veulent aussi l'avoir. Ma copine a acheté tel tissu, je vais tout faire, même si j'ai pas d'argent, je vais prendre un crédit pour ça. C'est l'envie démesurée. Et un chrétien qui a le Saint-Esprit ne fait pas ces choses-là, c'est pas possible. On va voir la jalousie. Un enfant de Dieu n'est pas jaloux, c'est pas possible. On voit cela au sein des chrétiens.
où les gens se jalousent pour un rien du tout, juste parce qu'on jalouse son frère, parce qu'on jalouse sa sœur, on est prêt à calomnier. Voilà encore une autre œuvre de la chair. On est prêt à dire des méchancetés sur cette personne-là, juste parce que on veut la mettre bas pour mieux se sentir. Donc, quand on fait des choses comme ça, on ne se sent pas bien. Un chrétien, un enfant de Dieu authentique ne fait pas ces gens deux choses-là. Voilà, j'ai déjà dit tantôt, la médisance, le vol. Hein? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit jamais ne volera. Hein? Si vous avez le Saint-Esprit et qu'on vous place à des postes, par exemple, à la comptabilité à la banque, où l'argent passe devant vous, non, vous ne pouvez pas, vous n'aurez même pas envie de toucher à un franc. Avant, il paraît, hein, c'est nos pères dans la foi qui le disent que avant, les chefs d'entreprise, lorsqu'ils voulaient recruter des comptables, ils précisaient qu'ils voulaient des chrétiens des églises réveillées entre griffes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? On a constaté que même ceux qui se font appeler chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens à ces postes-là, volent. C'est pas un comportement d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a la fornication, la débauche, hein. Quelqu'un qui s'enivre, tu es tout le temps dans l'alcool, c'est pas possible. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu saura que ça, c'est pas quelque chose que Dieu a créé, quoi. D'aucuns disent que oui, mais moi, je prends de l'alcool, rien ne se passe. Oui. Est-ce que tu peux me dire, quand tu prends tout le temps l'alcool, est-ce que tu peux me dire combien de fois tu entends le Saint-Esprit? Parce que je suis sûre, j'ai la conviction que lorsque le Saint-Esprit veut aller quelque part avec vous, il y a des choses qu'il ne vous permettra pas de faire. Dans la maison de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, il y a différentes vases. Pour différents vases, hein. Prenez un, laissez l'autre. Il y a des vases de différentes formes et il y en a qui sont utilisés pour des choses viles. Il y en a qui sont utilisés pour des choses précieuses. Oui, nous sommes tous des vases dans la maison de Dieu. Et quand Dieu veut faire des choses sérieuses, il va chercher des vases qui sont agréables pour lui. Continuez à vous enivrer de vin, continuez à vous bourrer d'alcool et jamais, vous ne serez jamais, je le répète et j'insiste dessus, rempli de l'Esprit de Dieu. D'aucuns me poseront la question de savoir comment est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on soit bourré d'alcool ou bien qu'on fasse telle chose. Vous savez, il y a des expériences qu'on ne fait qu'avec Dieu, c'est-à-dire qu'on le fait seul. Et lorsque vous finissez de les faire, vous êtes certaine, vous dites ces choses, vous déclarez des choses, vous dites certaines choses avec conviction parce que ça a été votre expérience personnelle avec Dieu. Moi, personnellement, je ne prenais pas de l'alcool. Je me rappelle quand j'avais entre 17 et 18 ans, on était allé à une fête et j'ai pris une bouteille de bière. Je vous assure que j'ai dormi dans mon vomi au dehors. Ils sont venus me chercher le lendemain. Quand je me suis réveillée, j'avais tellement honte. Et depuis ce jour-là, j'ai mis une croix dessus. Je sais que l'alcool et moi, c'est pas ça, quoi. Et là, après ma nouvelle naissance, il fut une fois avec une connaissance, on était à table et lui, il prenait de l'alcool. Et ce jour-là, c'était quoi? Non, mais juste prends un verre, pas trop, mais prends. J'ai dit non, qu'est-ce que j'ai refusé? Il a insisté et pour lui faire plaisir, j'ai pris ce verre-là. Mais je vous assure que après, quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir le tourner et je suis allée me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je suis venue m'asseoir là où je lis ma Bible, là où je lis mes paroles, les paroles de Dieu, là où je médite. Et je prends un livre qui n'est même pas la Bible, mais qui parle de Dieu. Voilà, je prends le livre et dès que j'ouvre comme ça, je ne savais pas quoi lire, mais je l'ai ouvert comme ça. Dès que je l'ai ouvert, la première phrase sur laquelle je suis tombée est ceci. Pourquoi as-tu pris de l'alcool? Pourquoi as-tu pris de l'alcool? Vous qui dites que le Saint-Esprit ne parle pas, quand on dit le Saint-Esprit m'a dit, vous dites mais il raconte de n'importe quoi. Je prie que vous fassiez des expériences avec Dieu, que vous fassiez des expériences avec le Saint-Esprit et votre langage va changer. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut, au travers d'un verset, vous parler, il peut, au travers d'une phrase que quelqu'un a écrite, vous parlez. Il peut
au travers de vous, vous parlez et vous saurez que non, c'est à moi il s'adresse. Ça, c'est un message pour moi. Je prie que cela vous arrive. Je prie fortement que cela se passe dans votre vie. Alors, on va s'arrêter ici. Comme j'ai dit à l'entame, ces signes ne sont pas exhaustifs. Allez, on s'arrête ici pour la série sur le Saint-Esprit et à partir de la semaine prochaine, Dieu aide, on va commencer avec d'autres thèmes. Bon week-end à vous et shalom!